Bonjour et bienvenue dans ce journal du 19 mars. Tout de suite, le sommaire. L'imprimeur Brodart et Taupin de La Flèche investit 8 millions d'euros dans une nouvelle machine pour reconquérir de nouveaux marchés. Une rose pour l'association française contre la myopathie. Les journées de l'espoir, c'est ce week-end. Polémique autour de la nouvelle salle de prière des musulmans d'Alonne. La laïcité est bafouée selon une association. Et puis portrait d'Hélène qui participe ce week-end au final national du concours de meilleur apprenti de France. 400 mètres carrés, un nouveau bâtiment, une nouvelle machine, 8 millions d'euros d'investissement. L'imprimeur fléchois Brodart et Taupin de La Flèche veut se replacer sur le marché du livre en Europe et pourquoi pas reconquérir le marché du livre de poche, un sujet de Marine Wolf et de Benoît Doisy. Chaque année, des presses de Brodart et Taupin. Mais le marché du livre est très concurrentiel. Alors pour tirer son épingle du jeu, l'imprimerie a changé sa stratégie. Elle investit 8 millions d'euros pour se spécialiser sur les grands tirages. Avec cette somme, elle va se moderniser en acquérant une nouvelle rotative unique au monde. Elle est en impression continue, d'ailleurs on n'arrête pas la machine en impression pour changer d'impression, donc on continue tout le temps à imprimer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est son intégration complète, c'est-à-dire qu'on déroule du papier, on l'imprime et on le conditionne. Le tout sur une seule machine, et grâce à cette rotative, Brodart et Taupin va pouvoir imprimer suivant une technique qui a le vent en poupe, le tirage sur fibre parallèle. Cette méthode rend le livre plus souple, elle plaît aux éditeurs et pourrait permettre de conquérir de nouveaux marchés et surtout de reconquérir le marché de la collection Le Livre de Poche. C'est pour déjà récupérer du volume qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on ne sait pas faire cette technologie-là. On va probablement se repositionner aussi sur le livre de poche achète, mais comme sur d'autres éditeurs. La livraison de la rotative est prévue pour octobre 2010. 20 nouveaux emplois devraient l'accompagner. Pour Brodart et Taupin, cette modernisation pourrait permettre de tirer 20 millions d'exemplaires de plus chaque année. Alors on poursuit avec les élections à l'Université du Maine puisque les résultats officiels viennent de nous être livrés. Et l'on constate que les étudiants font encore et toujours moins bien que leurs aînés avec un taux de participation dépassant à peine les 13%, seulement 2,88% même pour le conseil scientifique où il n'y a eu que 6 votants. Le gagnant de ces élections est le syndicat UNEF avec 3 sièges sur 5 au conseil d'administration et 9 sur 16 au conseil des études et de la vie universitaire. Le deuxième tour des élections régionales, quant à lui, c'est dimanche, vous le savez. Vous aurez à choisir entre la liste fusionnée PS Europe Écologie, menée par Jacques Oxiette, le président de la région sortant, et celle de la majorité présidentielle avec Christophe Béchu. Les bureaux de vote en Sarthe ferment à 18h. Les résultats sur notre antenne à partir de 20h. Les journées de l'espoir ont été créées en 1985. Elles se déroulent ce week-end au profit de l'association française contre la myopathie. Plus d'une centaine de bénévoles se relaient pour vendre des roses devant les supermarchés de la Sarthe. Nous les avons rencontrés ce matin. C'était au siège de l'AFM Sarthe au Mans. La valse est à 3 temps. 1, 2, 3. Eh bien, on emballe les roses pour les vendre demain dans les supermarchés. Ça mobilise deux journées par an. 7000 roses sont ainsi emballées, étiquetées, transportées. Ça se passe dans les locaux sartois de l'AFM, l'association française contre les myopathies. Aujourd'hui, c'est une vraie fourmilière, effectivement, puisque nous sommes en train de préparer nos journées de l'espoir, qui l'avance commence cet après-midi et se poursuit demain dans tout le département. Une trentaine de bénévoles aujourd'hui, 100 de plus demain lors des ventes devant les supermarchés pour offrir du temps aux familles de malades. Cette vente de roses permet à l'association départementale de financer des séjours de répit pour des familles qui ont des malades très très lourdement handicapés. Les gens souvent renoncent aux vacances parce que c'est trop compliqué à organiser. Nous, on apporte le transport adapté, l'hébergement qui convient, on fait toutes les recherches au niveau touristique et les personnes peuvent se reposer sur une équipe d'infirmières, d'élèves infirmières de la Croix-Rouge et de bénévoles de l'AFM. L'AFM est en relation avec 110 familles de malades en Sarthe. Coût de la rose, 2 €.
À la direction Alonne maintenant, où depuis quelques jours la salle de prière des musulmans de la commune a déménagé dans le nouveau centre culturel Yvon Luby. Un déménagement qui continue à provoquer des débats. Un collectif dénonce notamment le financement par l'argent public de ce lieu de culte. Les explications de Marine Wolf. Les bâtiments sont flambant neufs. Depuis une semaine, l'association des musulmans d'Alonne partage ses nouveaux locaux avec l'association des Lusitanos. Terminé donc le ballottage d'une salle municipale à une autre et adieu le garage à vélo qui a servi pendant 30 ans de lieu de culte. Le projet a coûté 1,8 million d'euros, financé conjointement par l'État, le Conseil général et la commune. Et c'est bien ça que dénonce avant tout le collectif Culture, Laïcité, Émancipation sociale. La loi dit que la République française ne finance aucun culte. Or là, il semble que les textes au départ, la délibération municipale comme les textes de l'ANRU ont obtenu des subventions sur la base d'un projet qui parlait de culture. Et en fait, de manière camouflée, on détourne la loi puisqu'il est prévu en partie d'y développer un culte. L'AMA se définit avant tout comme une association culturelle. Depuis sa création en 1998, elle se veut un acteur social incontournable à travers les activités sportives et les cours d'arabe qu'elle propose. Pour son bureau, ce déménagement ne change rien à son fonctionnement. Dans la gestion et dans les activités qui sont proposées depuis 1998 par l'association, ça ne change strictement rien, si ce n'est d'avoir des locaux neufs. De son côté, la municipalité rappelle que le local jusque-là utilisé comme lieu de culte appartient lui aussi à un organisme public, à savoir Sarthe Habitat. L'AMA était avant dans un sous-sol où il y avait cette pratique dans des conditions que je trouve assez ignobles, et non respectueuses et qui, y compris, développent des discriminations. Et donc aujourd'hui, ils peuvent pratiquer l'ensemble de leur activité dans des locaux corrects. Le collectif se dit prêt à faire appliquer l'article 2 de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, qui stipule que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cette loi date de plus d'un siècle. Pour certains, elle ne correspond plus à la France d'aujourd'hui en termes de croyances. Mais c'est bien par ce texte que la communauté urbaine du Mans a été déboutée en 2006 dans l'affaire du financement de l'abattoir. C'est la plus prestigieuse des récompenses pour les apprentis. Le titre de meilleur apprenti de France est convoité chaque année par de nombreux jeunes. Ce week-end, Hélène, qui est une élève scolarisée au CFA du Mans en filière charcuterie traiteur, tentera de conquérir ce Graal. Nous l'avons suivi quelques jours pendant sa préparation. Le stress d'Hélène commence à monter à quelques jours du concours de meilleur apprenti de France. C'est ce week-end à Cahors. Elle, qui n'y croyait pas au début, se verrait bien monter sur la plus haute marche. J'espère, mais bon, on verra bien le résultat. On a tous envie de gagner, mais bon, le principal c'est de participer. Déjà un beau parcours pour cet élève du CFA, malgré ses qualités reconnues par ses enseignants. Il ne l'imaginait pas en finale nationale. Déjà arrivé au régional, c'était quelque chose de bien, ouais, très bien. Et classé, oui, pour arriver au niveau national, bien, oui, très bien. J'ai confiance en elle. C'est dans le laboratoire de son patron, à Fay, que l'on retrouve Hélène. Appliquée, minutieuse, elle modèle et pose un à un de minuscules morceaux de pâte. C'est de la pâte morte. C'est une pâte avec de la farine, de l'eau et du sucre. C'est une pâte qui ne lève pas quand on la cuit. C'est pour présenter mon décor le jour du concours sur table. Car la présentation peut faire la différence entre deux concurrents en cas d'égalité de goût. Le jury impose en effet les mêmes recettes pour tous. Deux terrines, Hélène a choisi de les mettre en scène dans un décor qui rappelle le pont de Cahors. L'apprenti est doué pour la présentation, mais son patron veille. Il conseille, il rectifie les erreurs. Tu charges un petit peu, t'en mets un petit peu plus épais pour que ça arrive à joindre. Très impliqué, c'est lui qui l'a inscrite au concours afin de l'aider à préparer son BEP. Depuis, la jeune fille a gagné en confiance, elle a progressé, son travail s'est amélioré. Et maintenant, elle panique plus du tout, elle prend des initiatives, elle arrive à savoir ce qu'il faut faire dans la journée sans toujours me demander « Monsieur, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est vraiment un bon déclic pour elle. Sur le marché du Paty Saint-Lazare, au Mans, la jeune fille travaille encore sur son décor. Elle se fait plus exigeante. Ça me satisfait, mais il y aura du changement quand même. Jouer sur la finesse, les couleurs, le volume. Une motivation à refaire sans cesse le même ouvrage qu'elle puise notamment dans les encouragements des clients.
c'est merveilleux. Ah, vous trouvez ça Oui, oui, très bien. Vas-y. J'avais su qu'elle passait le concours régional et on l'encourageait. Et maintenant, je l'encourage pour le national. Résultat très attendu du concours, lundi. Voilà, des résultats que nous vous livrerons dans notre édition du soir, lundi. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'info lundi. En attendant, passez un excellent week-end sur l'MTV.